Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes là dans le cadre de votre émission 4 vérités. Vous l'avez cherché. Aujourd'hui, il est là avec nous. On va faire l'effort d'être bilingue, si possible, ou soit de rester en français. Mais ce qui est important, c'est que le message passe. Il s'appelle comme ça le président Gabriel Mokia, le président de MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il est là avec nous. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo, même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Emmanuel Shadari et les autres. Il est là avec nous. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Voilà, président Gabriel Mokia, ça fait un long moment. Nos publics, vous cherchiez parce qu'il y avait des questions qui restaient pendantes. Il fallait donner des solutions et des réponses à toutes ces questions. Mais président Gabriel Mokia, vous avez appris ensemble avec nous que le chef de l'État a commencé à mettre en application son stylo rouge. Il a changé les magistrats. Il a parlé de la justice congolaise ici, une justice qui marche avec des béquilles. Vous êtes satisfait? Bon, à 50%, oui. Hein. 50%, parce que je connais bien la plupart des magistrats. Bon, il n'y aura pas tellement un profond changement. Ce que nous déplorons, je ne sais pas chez qui on peut trouver ça. La réponse, ce n'est pas encore. Mais on va voir ceux qui vont travailler. Puisque le problème de la magistrature, quand quelqu'un a raison, il faut qu'on donne la raison. Quand quelqu'un a droit qu'on exécute sa décision, on doit exécuter. Mais si on met les juges et les magistrats qui font obstruction au changement, à l'exécution d'une décision, ça sert à quoi? Tu vois le procureur général de la République, obstruction. Tu vois le procureur de la République, tu vois le procureur général. Et tout ça, ce sont des gens qui sont toujours soudoyés par les forces obscures pour tomber si bas. Bon, voyons. Je crois que ceux qui sont arrivés, moi je connais tous. Je les connais tous. Ils vont relever les défis. Parce que nous avons des procès dans des différents cours et tribunaux, mais auxquels nous avons gagné. Pourquoi on doit rester sourd et muet à l'exécution des décisions? Ce n'est pas normal. Parce que la finalité de la justice, soit d'exécuter ou de mettre quelqu'un en prison, il ne faut pas transformer la justice seulement contre les opposants, contre les hommes politiques, contre Mokia, un petit rien Mokia en prison. Mais quand Mokia a ses droits pour exécuter, on refuse l'exécution. C'est-à-dire que c'est de la jungle. C'est-à-dire que c'est la haine qui prime. Nous donnons les conseils aux autorités du pays. Ressaisissez-vous. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Des présidents des tribunaux, des grandes instances, surtout de la Gombe, toujours dans des combines. Mais vous le savez, nous dénonçons. Tel est dans des combines. Mais appelez-moi, je vous montre les documents pour que vous vous rendez compte qu'il est dans des combines. Et chassez-les de la magistrature, comme ça, ça va donner la paix à tous les autres. Mais quand vous voulez faire partie, il y a une tribu qui arrive, oh non, c'est notre enfant. Et il y a les grands magistrats, oh non, c'est notre frère, sinon on aura le problème dans notre famille. Mais les gens que vous arrêtez, les gens que vous commettez des bavures contre eux, ils n'ont pas de famille. Donc, c'est le problème du gouvernement. Le gouvernement doit être au milieu des villages. Les magistrats ne sont pas si mauvais.
Mais l'exécution et l'argent, c'est ça qui fait défaut. Voilà, donc la plaie, elle est profonde par rapport à notre justice, mais ce n'est pas un début d'un changement. Bon, le début du changement n'est pas encore là. Hein. On a nommé. Mais voyons d'abord quand il faut prendre l'air stylo pour écrire. Comment expliquer quelqu'un qui gagne un arrêt de la Cour de cassation? Cet arrêt maintenant doit poser problème parce qu'il y a des hommes forts qui ont acheté des maisons, qui ont pris de force les biens des autres. Maintenant, ils cherchent, c'est comme ils sont des juges, ils commencent à chercher les mécanismes. Mais il y a un arrêt, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais on fabrique des recours uniquement pour vous embrouiller. C'est ça qui me fait très mal, écœurer. Je ne sais pas, les autorités de notre pays, quand moi je parle, prenez vos livres, appelez un avocat qui est net, posez-lui les questions, demandez le CD. Donnez-nous le CD de cette émission. Tel est point avocat, qu'est-ce que vous dites? Tel est point juriste. Maintenant, on vous explique. Si vous ne comprenez pas, appelle-moi, moi je vais venir avec des éléments, je vous présente. Mais pourquoi vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison? C'est pour satisfaire vos appétits. Mais quand quelqu'un comme moi je gagne, pourquoi ne pas me laisser exécuter et me laisser affamer à la maison? Je n'ai rien, mais pourtant j'ai des moyens nécessaires auprès de l'État. Mais l'État est négligent. L'État fait une politique de 2 poids 2 mesures. C'est ça qui énerve, 2 poids 2 mesures dans la justice congolaise. Parce que vous êtes encore des jeunes, vous n'avez pas encore eu des problèmes. Mais un jour vous aurez des problèmes. C'est à ce moment où vous allez découvrir qu'est-ce que la magistrature au Congo. C'est pénible, hein? Donc la nuit tu ne dors pas parce que tu sais que tu as affaire à des éléphants. Et ces éléphants ne peuvent pas vous laisser tranquille. La raison est là. Mais on vous applique les torts uniquement pour vous embêter. Ah non. Président Moukia, est-ce que vous pensez que notre justice est infiltrée? Parce que si réellement la justice est dirigée par les Congolais, ils doivent quand même avoir les cœurs à l'ouvrage. Je dis ceci. Enlevons d'abord les mots infiltration. Le ministre sortant de la justice, il avait dit la justice est composée de V. Alexis Tambou Mwamba, aujourd'hui président du Sénat. La justice, il y a le V et V comme veste, V comme visa, V comme villa et V comme voiture. Vous amenez au magistrat pour avoir raison. Vous amenez au greffe d'exécution pour avoir raison, pour exécuter votre décision. Vous amenez le V auprès du président du tribunal de grande instance. Mais écoutez, quand la Cour suprême dit dans une lettre que quelqu'un qui achète une maison à la vente publique, il ne peut pas aller faire encore un autre procès pour l'exécution. Le président du tribunal doit signer une ordonnance accompagnée de une réquisition de forces de l'ordre pour déguerpir les gens. Mais les magistrats, les juges de la cour de tribunal vous envoient, non, on va encore faire un autre procès. Donc double. Si nous savons que quand vous achetez quelque chose à la vente publique, vous allez faire le procès, il n'y a personne qui peut aller acheter. Quand vous vendez des histoires à la vente publique, il n'y aura pas de gens. Parce que c'est pénible d'aller faire un procès pendant que l'État a pris ton argent. C'est ça qui me... Donc j'ai mal au cœur. Président Moukia. L'État a pris mon argent. L'État m'a vendu une maison. L'État maintenant m'envoie, va faire un procès. Mais c'était un État escroc. Le véritable escroc. Mais monsieur Gabriel Moukia, vous n'êtes pas le seul à avoir acheté les maisons à cette époque-là. Mais pourquoi seulement c'est vous? Vous pensez que vous êtes tellement rancunier et les gens s'acharnent contre vous? Parce que mes maisons sont à la Gombe. Il faut voir les qualités de ces maisons. Mes maisons sont enviées par les gens qui ont des millions de maisons dans la ville de Kinshasa. Quelqu'un qui a travaillé avec le président sortant, et il pouvait acheter 20, 50, 100 maisons avec l'argent de l'État comme ils en ont l'habitude. Mais quand il va venir envier la maison d'un pauvre comme moi, il est derrière, il met quelqu'un devant à son nom, mais lui il agit derrière ce quelqu'un. C'est le cas? Oh, mais c'est le cas de la maison IAC. C'est ma maison, c'est là où j'ai travaillé. Vous parlez de quel IAC? L'IAC que nous connaissons? Oui, la grande maison là. Mais le locataire qui est là, il finance maintenant parce que le locataire était mon locataire. Moi j'étais là. Comment aujourd'hui moi... En tout cas, non. Messieurs les journalistes, vous remiez les couteaux dans les plaies qui est dans mon cœur. Je ne comprends pas mon pays. Je ne comprends pas mon pays. Quel genre de changement? Le locataire là était votre locataire. Aujourd'hui, il n'est pas votre locataire. Nous sommes partis au procès avec une banque. Mais nous avons gagné. Au rentre, le locataire a pris 2 500 000 $ à acheter cette maison auprès de Kokonyang, qui était le ministre de l'urbanisme et habitat.
Il achète la maison là. Mais Koronyang est vivant. Hein? Bon, maintenant, j'ai accusé, on a arrêté le locataire. Il a donné beaucoup d'argent. Les magistrats l'ont libéré à 19h. Maintenant, Koronyang, quand il a vu ça, il a commencé à restituer l'argent à ces messieurs. Ça y est dans les PV. Au parquet de la Gombe. Ça y est dans les PV. On m'a joué, ce que dit Zunguruke, on m'a créé des petits problèmes, mais on m'a embrouillé. Le dossier est porté disparu au parquet des grandes instances de la Gombe. Bon, maintenant je vais pour exécuter. Je trouve, non, il y a une dame qui sort, oh, elle aussi, elle a acheté cette maison. Mais moi j'ai... La même maison a été achetée par plusieurs personnes. Par 2 personnes. 2 personnes. Nous avons... On va maintenant au voir Luzolo, Bambi. Il commence à tracher. On amène le directeur du cabinet, le président de l'ancien directeur du cabinet. Oh, lui aussi, il est là-dedans. Luzolo Bambi a hyper. Vous parlez de Némi Mulanya. Ok. Luzolo Bambi a hyper. Mais Mulanya est aussi derrière le problème de vos maisons. Vous croyez que moi je peux passer à la télévision citer les noms comme ça? Ok. Je suis allé le voir. Je dis, on vous cite dans mon dossier. Laissez tomber cette histoire, mon jeune frère. Prenez les documents. Il a dit, oh, je vais vérifier si vous avez raison. Il a vérifié. On prend d'abord 10 000 $ ici. Gardez 10 000 $. Moi, je dis, pourquoi faire quoi avec les 10 000 $? Mais restituez-moi mes maisons parce qu'on vous cite. Vous ne pouvez pas accepter. Vous avez pris les 10 000 $? Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Lui, il dit que tu as fait le transport. Je vous donne les 10 000 $. Ah, il vous a donné le transport. Donc, tout ça, la maison va vous retourner. Jusqu'aujourd'hui, ce que j'ai récupéré la maison. On trace l'affaire par le ministre des Affaires foncières. Et ils sont derrière, y compris lui avec un avocat et une dame qui cite que son nom. Devant vous, on ne peut pas parler ni, mais on cite que son nom devant et tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Bon, comme moi je n'ai pas un ennemi Moulang avec moi, comme je n'ai pas un ceci, moi je suis un pauvre Mbouza, nous n'avons pas une personnalité politique dans notre tribu. On est là dans notre tribu, moi je suis là, moi je règne, tout ça. Alors, il faut me torpiller de cette façon. Vous croyez que moi, je peux... Moi, la maison là a une valeur de millions. Et nous avons gaspillé des millions. Moi, j'ai acheté cette maison avec des millions. J'ai amené les preuves de paiement. Le tribunal de grande instance qui a réceptionné notre argent ne nie pas. La Banque centrale qui avait réceptionné l'argent versé auprès du comptable d'État à Bourdingui NSS. C'est le procureur général de la République, le comptable d'État, les agents de services de vente publique des tribunaux de grande instance sont allés verser l'argent. Lui, il a pris l'argent, il a versé à la Banque centrale. On a interrogé les agents des services judiciaires, les agents chargés de vente. De l'époque. De l'époque, on les a arrêtés tous. On les a amenés au parquet général de la République. On les a entendus. Après, on va libérer, dit non, c'était parfait. Mais comment moi je peux souffrir? L'État reconnaît avoir l'argent entre ses mains. Maintenant, on prend d'autres individus comme les Ngweka Sanjé, eux aussi, ils viennent acheter. Est-ce que c'était une vente publique ou de vente à gré à gré? Si on vous comprend bien, l'émission est intitulée 4 vérités. Président Moké est en train de dire ces vérités. Si on vous comprend bien, devant la loi, vous avez toutes les preuves possibles que vous êtes le propriétaire de tous vos biens. Je vous ai amené les preuves, les jugements et les arrêts ici. Je vous ai montré. Ok, mais président Moka, d'autres personnes pensent que le président Moka, il a un pays très chaud et la justice ne marche pas de la manière que lui veut. Il faut patienter un peu. Pourquoi ne pas patienter peut-être? On peut patienter combien de temps? Donnez-moi le temps qu'on peut demander à ces gens. Il faut combien de temps? Moi, maintenant, je vais vous donner le temps que j'ai fait dans la justice. Le dossier a commencé depuis 1997. Combien d'années maintenant? Ce n'est pas une vingtaine d'années. Donc je vais passer à tes... Moi j'ai maintenant 65 ans. Depuis 1997. 97. Ça c'est une vérité. Si tu veux prochainement, je vais vous amener le jugement de 1997 pour ces maisons-là. Plus de 20 ans, toujours patient. Toujours patient. Toujours. Depuis vous êtes tribunaux. Depuis 1997, j'ai fait le prison combien de fois? 97, j'ai fait au moins à peu près 4-5 fois prison. Depuis 1997. Mais le procès était toujours pendant devant les cours des tribunaux. Quand je sors, on recommence le dossier, je gagne. Quand je sors, même dernièrement, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Mais le dossier était à la Cour suprême. Ces gens n'étaient pas capables d'aller gagner. Moi, j'avais oublié. Quand je suis sorti, on a rendu une décision, j'ai gagné. Je vais maintenant pour récupérer les maisons, je vois, oh non, il y a un Ngweka Sanjé ici, il y a Sojemip ici, il y a ceci. Qu'est-ce que vous venez faire dans ma maison? Écoutez, ok. La loi dit
Quand vous achetez une maison avec un jugement ou bien un arrêt de la cour, pour que les conservateurs vous donnent un certificat, tu dois présenter un jugement ou un arrêt de la Cour suprême qui avait cassé cet arrêt ou bien qui avait confirmé, qui a obtenu à un français juridique, qui a obtenu l'autorité de la chose jugée. Ça, c'est leur propre français. Mais j'ai l'arrêt qui a obtenu l'autorité de la chose jugée. Pourquoi cet arrêt doit souffrir? Maintenant, on m'amène au Conseil d'État. On m'amène... Voilà. Donc, nous sommes dans la jungle. Les deux chefs de l'État m'ont dit remettez-les ces maisons. On n'obéit même pas au chef de l'État. Vous parlez de quel chef de l'État? Le premier a écrit. Joseph Kabila? Oui, a écrit. Il a reconnu. Il a écrit. Vos maisons. Les écrits sont là. Il a demandé au ministre de la Justice. Le ministre a écrit. Ok. Maintenant, le dernier a posé des actes. Donc, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, le président Kabila honoraire et le président Félix, et tous sont d'accord. Même pour mon argent, Kabila a payé plus de 15 fois. Félix a payé 2 fois. Donc, le dossier est là maintenant, l'ouverture est là. Il y a personne qui... On peut commencer seulement à me payer jusqu'à la fin. Alors, je vous donne un exemple. Moi, je vous dois $10. Vous commencez à me payer 500 francs. Non, 50 francs par mois. 10 mois, vous me payez combien? 500 francs. 12 mois, vous me payez 600 francs. Il y a une année qui passe. Le $10, ce n'est plus ça, ça a diminué un peu. Deuxième année, combien? 600, ça fait 1200 pour 24 mois. 1200 pour 30 mois. Mais donc, le mandat de Félix est terminé. J'aurais non, je dis même le mandat de Félix est maintenant terminé. À me payer comme on me paye là, c'est-à-dire que je vais rester, je vais toucher au total que 3000 francs. Les mandats de même le gouvernement qui viendra continuera toujours à vous payer. Ce gouvernement va me payer 3000 francs et la dette, donc 1700 francs, 1700. 17 000 francs, moins 3 000, moins quoi? 3 000, il va rester combien? 11 000. 11 000. Un autre gouvernement, si moi-même, moi que je serai au pouvoir, là je vais payer le tout. Mais si quelqu'un, si toi tu es arrivé au pouvoir, tu vas, donc je peux avoir même au moins plusieurs gouvernements, plusieurs chefs de l'État, pour qu'on puisse terminer. C'est ça mon dossier aujourd'hui. Alors, vous comprenez? La façon dont on me paye m'asphyxier financièrement pour que je ne puisse pas avoir la force de voyager à l'intérieur, la force d'implanter mon parti politique. Je dois seulement rester pauvre. Parce que tous les jours, il y a un changeur qui vient. Aujourd'hui, il faut foutre un peu, et tout ça. Et ça, moi, mais du moment que vous avez l'argent, au moment que moi j'ai l'argent, l'État doit vous payer. L'État doit me payer, même si l'État peut dire, on va commencer à te payer $500 000 par mois. Ça peut toujours arranger ma situation. Voilà. Mais l'État a déjà tout payé par un document. Mais les exécutants des démons... Non, ils retirent. Non, je ne retire pas. Ce sont des vrais démons. Parce que, écoutez, quand ton enfant est malade, tu n'as personne pour te donner l'argent. Tu amènes cet enfant à l'hôpital. Tu crois que les médecins vont le soigner comme ça, qu'ils te donnent l'argent? Il faut toujours raisonner dans la vie. Ce que j'ai fait à celui-là, et si la maladie est attrapée chez moi, ou bien si c'est moi-même qui peux tomber malade, qui va me donner de l'argent? C'est ça. Président Mokia, nous sommes dans un... Alors que je suis en train de mourir, j'ai laissé des millions auprès de l'État congolais. Ça, c'était un État escroc. Voilà. Un État véritablement escroc. Évoluer. Voilà. Vous avez un peu de mots forts là, et c'est un peu de... Le mot j'étais un ancien opposant. Okay. Un opposant a toujours des mots très forts. Je ne suis pas un opposant, des opposants d'aujourd'hui. Et au lieu de faire l'opposition, critiquer l'action d'exécutif, comme ce qu'ils sont en train de dénoncer. Et ils peuvent prendre ça et amplifier. Mais les opposants d'aujourd'hui, ils cherchent des postes. Ce n'est pas l'opposition. Je suis tenté même des fois de retourner à l'opposition. Non, la vraie opposition, je peux faire l'opposition
Hein? Parce que je vois le pouvoir ici est pourri. Voilà. C'est pas un pouvoir. Nous évoluons. La fois passée, vous nous avez dit ici que vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, les cash, mais pas les FCC. Est-ce que ce n'est pas peut-être vos déclarations qui vous mettent mal à l'aise? Et le ministre... Les déclarations? Vos déclarations peut-être qui vous mettent mal à l'aise avec les exécuteurs. Qui mal à l'aise? Vos déclarations peut-être lorsque le ministre des Finances, il est du FCC. Si moi je vous dois de l'argent ici, vos déclarations, même si tu t'es fâché, ça va me mettre mal à l'aise. Ça va me mettre mal à l'aise pour que je te paye. Mais déclarer, sauf que je ne viendrai pas vous inciter. On va discuter. Mais ce qu'il faut là, quand un peuple est à train de pleurer pour son droit, vous lui payez quand même. Mais les droits restent. Est-ce qu'un État peut manquer l'argent? Qu'on ne se vole pas la face, président Mokia. Soyons directs. Parce que l'émission est intitulée 4 vérités. Les ministres... C'est l'émission. C'est moi avec le groupe. C'est nous qui avons commencé cette émission de 4 vérités. Nous, on a hérité puis on continue. Ah, vous avez hérité, mais vous n'avez pas encore vécu vrai 4 vérités. Attendez le jour que je vais vous amener des gens ici pour remonter la pente de notre émission de 4 vérités. Vous allez Merci, nous avons besoin de vous. La RLTV a toujours la chance de vous avoir. Alors, la personne qui devait vous payer votre argent, parce que l'État a déjà payé, et lui devait justement payer mensuellement, il s'appelle le ministre des Finances, ministre scellé. Qu'est-ce qui ne cloche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il doit vous payer. L'État ne manque pas l'argent. C'était un orgueilleux, moi mais 3. Un honté, un bandit. Non, quand même. Un bandit, un orgueilleux et honté. Voilà, parce que on peut prendre les deux, mais les bandits comme il est du FCC, mais il oublie que c'est le patron du FCC, Joseph Kabila, qui avait demandé qu'on me paye cet argent. Sous Kabila, je ne faisais pas ça. Quand je fais quelques déclarations, le lendemain, on me paye. Un petit riz, on me paye. Le Kabila m'a payé plus de 16 fois. Hein? Si pas 15, 16 fois. Et ils m'ont trouvé les cabilatriers de me payer. Les écrits, cela. Et puis, l'autre jour, quand on m'avait payé, ils ont voulu chercher le dossier. Là-bas même, au ministère des Finances dit non, le dossier est ici. Voici ce que nous on a payé. Parce qu'il y a des gens qui étaient là avant, ils sont toujours là. Ils ont donné même mon numéro de compte. Hein? Et maintenant, ils sont restés bouche bée. Ils ont payé quand même. Mais dès que le ministre des Finances a vu ça, à Kangi Kanda, comment vieux, tout le monde a bonjour Kanda, ça s'appelle la Bambongo Boué. Mais vous avez l'argent plus que le budget du pays, donc peut-être il estime que le budget du pays est de 11 milliards. Si j'ai 1 million ou 2 millions, c'est ça l'argent du budget du pays. Vous jouez avec ce qu'on appelle 1 milliard ou 2 milliards. Alors, président Mokia, si lui, le ministre est scellé, il a plusieurs dossiers devant lui, vous êtes sans ignorer que le pays a besoin d'argent. Peut-être que vous n'êtes pas la priorité. Il estime le pays a besoin de 300 000 $. Si on me paye 300 000, il y a plusieurs choses qui demandent l'argent. Si on me paye même par mois 350 000 ou 500 000, le pays va tomber en faillite. Vous jouez avec la gestion du pays. Vous ne connaissez pas le pays de Lumumba. Les richesses... Parmi tous ces gens-là, c'est qu'ils ont comme des milliards. Qu'est-ce que ça a à voir avec des petits montants que nous réclamons? Ils ont des milliards. Mais on a dit ici Yuma. Mais c'est un travailleur qu'ils ont ici. On parlait, on appelait quelqu'un ici Yuma. Or que Albert Yuma. Ce n'est pas Yuma, c'était gang. Moi, je ne peux plus l'appeler Yuma. C'était gang. Il s'est approprié de 200 millions de $. J'ai dit, mais dites en scellé, faites-moi une lettre du gouvernement. Je vais chez Yuma, paye-moi mon argent. Parce que vous avez l'argent de l'État. Non, c'est un dossier à la justice, président Mokia. Mais écoutez, quand l'État n'a pas l'argent, mais nous savons où se trouve l'argent, c'est Yuma, il y a l'argent. Il y a d'autres, beaucoup de gens ont l'argent. Fais-moi une lettre, je vais là-bas. S'il ne veut pas, j'amène 1000 militants chez lui. S'il ne veut pas, j'amène 2000 militants. Ça ne veut pas, j'amène 5000 militants. Je dis aussi à l'IDP, c'est tout le monde, accompagnez-moi à moi. Alors là-bas, on va payer l'argent. Alors, c'est des faux fouillants. Vous estimez que le pays a l'argent. C'est juste les gens qui sont au pouvoir, ils ont un mauvais... Mauvais cœur. Des jaloux, des haineux, des orgueillés. Ces gens-là, ce sont des orgueillés. Ils n'obéissent même pas au chef de l'État. Le chef de l'État, il peut beau parler, mais il n'a pas de soutien. De soutien de taille pour respecter sa parole. Mais s'il est là, c'est votre petit frère. C'est votre petit frère. Il est c'est un Mangala aussi. Les caractéristiques des Bangala est comme ça. Si vous êtes une femme, les Bangala vous donneront de l'argent. Les Bangala aiment que des femmes.
Mais si vous êtes un garçon, un monsieur, on ne peut pas vous aider. On va vous laisser comme ça, débrouillez-vous. Moi, vous avez déjà vu un Mongala venir me défendre pour le problème de maison. Mais si c'était moi, je défends les gens. Je défends les Bangala qui sont dans la difficulté, même financièrement. Les Bangala ont un mauvais caractère. Et ce sont les jeunes déjà là comme un scellé. Maintenant, ils ont hérité ces caractères-là. C'est les ministres quand même. Non, c'est des très mauvais messieurs. Ce n'est pas pour rien que les Bangala, nous avons une province beaucoup plus reculée derrière toutes les provinces du pays. Mobutu était président de la République. Il nous a laissé dans les noirs sans goudron. Mobutu était président de la République. Il nous a laissé nos dettes, donc il n'y a rien. Donc on est comme ça. Les Bangala sont trembales comme ça. Tout ce que nous avons. Va un peu voir les ports de Bumba, les ports de Lissala, les ports de Mbandaka. À quel niveau il y a ces ports? Et ils avaient tous les atouts pour pouvoir réparer la province de l'Équateur. Goudronner ne fût que des premiers, deuxième avenue après les fleuves de chaque territoire et de notre capitale qui était Mbandaka à l'époque. Mais ils ont préféré être au pouvoir, goudronner au Katanga, goudronner à l'Est partout. Mais on nous a laissé nous les Bangala comme ça. C'est pourquoi j'ai été candidat. Au lieu que les Bangala me votent avec d'autres personnes pour que moi je viendrai. Moi je n'ai pas besoin de moi j'ai eu mon argent dans ma vie, même si on me complique. Mais le lendemain, demain j'aurai beaucoup d'argent. Je suis un grand travailleur. Et si on me confie des responsabilités, je ne viendrai pas comme un Mongala aîné. Je viendrai un Mongala d'amour. Plein d'amour, je vais arranger partout. Même les Libengé, que ce soit partout. Tout ça, moi je vais commencer à arranger et je vais entrer les Bandundu, les Bas-Congo et partout. Les Bas-Congo c'est très bien. Et partout. Mais les vrais Bangala ont des mauvais cœurs, des diables. Voilà, présent Moké. Les diables. Présent Moké. Alors, Mongala préfère, contrairement à moi, préfère. Si vous avez, donne-moi l'argent, je peux Minerva. Marie, paye ça, Gabi, moi, en bon one. Il me ridiculise auprès de sa femme. Voilà. Vous comprenez? Merci. Et là, maintenant, il a le pressé. Mais Mobutu est parti. Ils ont vu comment. Moi, j'ai sauvé beaucoup. Hein. Mobutu est parti. Nous avons payé les prix. Même mes maisons qu'on a arrachées. C'est au nom de Mobutu. Code 032. C'est pourquoi on avait pris mes immeubles. Tu vois? Mais nous, quand les Bangala gaffe, on nous punit. On arrive à nous punir sévèrement. Tous. Sévèrement. Moi, j'ai été tout le temps en prison. On me dit, il Mongala. Il Mongala, il code 032. Tu me vois dans tel cachot. Tu me vois dans tel cachot. Mais je ne bouffais pas avec les Bangala. Les Bangala ont régné ici. Avec des jolies femmes, des voitures, avec des belles maisons. Mais nous, moi, je me suis débrouillé dans les cafés. Mais j'aime tous les Bangala, je les porte ici. Voilà. C'est pourquoi, vous voyez, le jeune homme là, le ministre des Finances, il a pris ce comportement de Bangala, comportement de démoniaque. Président Mokia, j'étais avec une autorité de la place et il me dit le problème de Mokia, c'est parce qu'il n'est pas trop coopératif. C'est ce qui fait que des fois qu'il a eu trop de problèmes avec les gens. Il doit comprendre que dans la politique, aujourd'hui, vous pouvez être dans l'opposition, mais demain, vous faites la coalition avec ce qui était vos ennemis. C'est ça la politique. Très voilà coopératif à quoi? Expliquez-moi parce qu'il vous a dit, il a ouvert ce quai. Dis-moi très je dois être coopératif à quoi? Je vous ai expliqué, dans la politique, aujourd'hui vous pouvez être dans l'opposition et demain vous coalisez avec ceux qui ont géré. Mais vous êtes trop radical. Écoutez, Laurent Désiré Kabila est entré, il m'a envoyé déjà, je lui ai dit non, monsieur le président, vous avez dit, quand vous avez pris Goma, vous avez dit liberté. Mobutu c'était dictateur, moi je viens pour mettre la démocratie en place. Il est arrivé ici, il a commencé à arrêter le Bangala, il a suspendu les activités des partis politiques. Maintenant, il envoie déjà pour qu'il puisse me nommer. Moi, je dis non. Moi, on ne peut pas me nommer parce que vous avez beaucoup tué. Vous avez commis beaucoup de gaffes. Je vois d'abord la démocratie. Le vieux Tshisekedi, paix à son âme, Kouloutou, Abakouloutou, grand maître, il a lutté. Vous êtes mon frère. Voilà, prenons ce chemin, mettons en place la démocratie, mettons en place comment on appelle ça, les partis politiques. Et tout ça, lui, il a refusé. N'est-ce pas? Il est parti. Bon, moi, comme j'avais vu ça, je dis non, je ne travaille pas avec les gens qui ont tué. Les gens qui ont pillé, qui ont donné les Rwandais, les beefsteaks de la RDC. Ils ont libéré il a dit non, comme moi qui a dit ça, arracher les maisons. Il a envoyé moi un Congolais, il a arraché toutes mes maisons. Par un arrêté. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Par un arrêté d'expropriation pour cause de l'utilité publique. L'utilité publique, c'était ils ont mis des locataires dans mes maisons. C'est ça qu'on appelle le terme de l'utilité publique. Bon, moi, comme j'ai compris que ce sont les gens qui ont la gâchette facile, je ne peux pas me battre avec eux. Je me suis retourné et pour me faire paix et taire, me faire paix et me faire taire, ils ont commencé à m'envoyer comme un colis en prison. Je sors, prison.
je sors prison. J'ai été un garçon très poli. Et en prison, nous avons mis des petits comme ça, ce sont nos chefs. J'ai obéi à ces petits. Je n'ai pas, c'est pourquoi quand je sors, j'entre, je sors tact parce que je n'ai pas de problème avec les gens. Parce que j'ai trouvé en prison, ils ne m'ont pas arrêté. Mon arrestation est venue d'elle. Alors, maintenant, j'ai laissé l'ouverture qui travaille. On a placé le semblant de la démocratie par Joseph Kabila. Je le dis, je ne peux pas travailler avec eux. Oh non, vous ne voulez pas, prison. On vous donne l'argent. On m'amène l'argent, je refuse, prison. On me juge pour autre chose, mais en réalité, c'est le problème que j'ai refusé l'argent. Vous comprenez? Okay. Alors, je dis, je suis catholique. Je ne peux pas mourir avec les péchés. J'ai bouffé ton argent et maintenant, moi, je veux... Non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Si un frère et un ami, on se connaît, mais c'est moi qui prenais 10 000 $, payé 5 000 $, ça n'a rien à voir dans la politique. Et ce que Némi vous a donné, ouais, ça n'a rien à voir. Némi vous a donné 10 000 $. Némi vous a donné 10 000 $ comme transport. Parce que je suis venu réclamer mes maisons. C'est lui qui occupe mes maisons. Si on veut retirer ça, on peut retirer ça dans les loyers parce que ce sont mes maisons. Alors, j'ai aidé Kabila si les problèmes de négociation de Mongalema. J'ai touché 5 400 $. Avec bénéfice, la restitution de mes maisons et la restitution de mon argent. Le premier ministre Sami Badibangui a signé le document sur ordre du président de la République. M'a restitué des millions, il m'a restitué des maisons. On était à 2 personnes. Parce que tout ouvrier mérite son salaire. J'ai obtenu ça, c'est grâce à votre travail. À mon travail. Ce n'est pas comment aider, non, 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 non. Grâce à mon travail, j'ai pris mon argent, c'est grâce à mon travail. Et il y a eu une réussite totale des négociations de Mongalem. Les jours de la séparation, ils m'ont dit, il faut envoyer aussi à moi qui a 900. Tout le monde a touché 900 $. Moi aussi, m'a envoyé par une enveloppe 900 $. Ça, j'ai travaillé. J'ai travaillé avec Edem Kozo. Edem Kozo m'a dit, vous avez rendu service. Le chef de l'État m'a dit, on doit te restituer. Voici les documents. Voilà. Bon, maintenant, expliquez-moi. C'est un type-là qui vous dit. Lui, il voulait que moi, je puisse aller me rallier aux gens qui ont commis des bavures. Non, non, non. Attendez, je préfère rester comme ça, solo, soutenir Félix, parce que son père a parlé de la démocratie au Congo et nous tous, nous avons suivi. Et comme le fils est arrivé là, au nom de la démocratie, je le soutiens, puisqu'il fera la démocratie. Il ne va pas commencer à arrêter les gens, à tuer les gens. Il est dans une phase démocratique. Mais il est embrouillé maintenant par des gens comme ces ministres-là qui font des choses pour qu'on puisse se trouver. Je vous relance, président Mokia. Si c'est quelqu'un comme un mauvais. Je vous relance, président Mokia, fidèle téléspectateur. C'est votre émission 4 vérités. Ici, vous avez l'obligation de réagir et de poser les questions difficiles et notre invité va vous répondre parce que tout ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas une vérité en totalité, peut-être selon vous, mais vous pouvez aussi les poser des questions. Il va vous répondre. Je rappelle ici, il est président de MDC, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2018. Il appuie Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais pas le FCC. Gratuitement, pas le FCC. Voilà, président Gabriel Mokia, le peuple, les gens qui vous aiment, souffrent parce que le social n'est pas respecté et le peuple congolais, jusqu'à aujourd'hui, pense même que Kabila peut revenir aux affaires parce que Tshisekedi n'arrive pas. Mais vous soutenez Félix. Est-ce que vous croyez que Kabila est parti? Oh, si ces messieurs-là, les ministres des Finances, me fait souffrir, c'est parce qu'il est toujours avec Kabila. Mais Kabila n'est plus président. Vous croyez que Kabila est parti? Il n'est plus président. Il n'est plus président, mais c'est lui qui a formé une majorité au Parlement. Le FCC. Oui, une majorité au Parlement, une majorité au Sénat, une majorité au gouvernement, une majorité dans des provinces. Mais c'est lui qui gère le pays. Vous voulez maintenant si c'est Félix lui-même, le ministre des Finances ne pouvait pas me faire ce qu'il est tenté de me faire. On lui donne l'ordre. On l'a écrit. Le cabinet du président de la République a écrit, m'a donné la lettre. Va donner à ce ministre, on lui a envoyé. Payez-moi qui a son argent. Est-ce qu'il paye? Il s'enorgueille parce qu'il est toujours avec le Kabila. Non, mais lui, vous avez dit si vous avez... Mais lui, il oublie maintenant que c'est Kabila qui avait donné les instructions qu'on me paye. Mais vous avez dit ici qu'il c'est Kabila qui me payait. Mais lui, maintenant, par son arrogance personnelle, il est jaloux. Ce que j'ai compris, c'était un jaloux. Il a la haine envers moi. Et pourtant, c'est mon jeune frère de l'Équateur. Il a la haine. Il veut que moi, sauvier, je puisse dormir affamé. Mais lui, il me connaît. Il me connaît quand il était à l'école primaire. Il était à 6e année primaire. Moi, j'ai roulé carrosse.
Lui-même, il m'avait dit. Il m'avait dit ça devant beaucoup de gens. Moi, quand j'étais à première année, à 6e année primaire, vous étiez toujours patron avec des voitures, des Jaguars, des chandiers. Moi, je vous voyais à Kilote. Mais quelqu'un qui t'a vu avec de l'argent quand vous étiez à l'école primaire, vous avez grandi, vous entre vos mains, vous avez maintenant des millions. Vous savez que c'est quelqu'un inchangeable. Comme disait une dame qui disait, je suis moboutiste injouloukable. Un homme d'affaires, un président d'un parti politique injouloukable devant l'argent. Voilà. Mais comment maintenant il me fait souffrir? Mais quand je dis ici, les services de sécurité m'écoutent. Les services des présidents de la République m'écoutent. Pourquoi ils ne m'interrogent pas que ce que vous dites là est faux? On vous arrête. Je vais, on me convoque, arrêtez-moi, mais voici les documents. Voilà. Pourquoi maintenant ils gardent le silence? Il laisse ces jeunes ministres se jouer de moi. Moi, je peux dormir affamé. Les jeunes gens qui ont pris l'argent de changer de monnaie, ils viennent chez moi crier, oh, escroquerie, tout ça, tout ça, la désordre. Oui, mais l'escroquerie, c'est au ministère des Finances. Moi, je dis, insulter le gouvernement, c'est composer des escrocs. Composer des escrocs, parce que j'ai les documents ici. Donc, on vous met la pression par l'échangeur, mais du moment que l'État doit vous donner et vous payer votre argent, l'État ne vous paye pas. Les chefs de l'État, deux chefs de l'État l'ont dit à l'État là, payez-les. Et ils ont payé, mais pourquoi ils ne me payent pas? Est-ce que le ministre Scellé, il est plus fort que les chefs de l'État? Oh oui, mais le chef de l'État lui-même, il s'est plaint l'autre jour de son comportement. C'est le comportement parce qu'ils trouvent que, je ne sais pas si ils ont l'armée, ils ont tout. Maintenant, comme ils ont, mais s'ils avaient le respect de Kabila, je les ai écrits, j'ai donné les documents de Kabila. J'ai dit, voici, Kabila me paye. Mais pourquoi ils ne respectent pas Kabila? Maintenant, on veut mettre le croc-à-jamais entre Kabila et Félix. Félix, c'est quelqu'un trop pacifique. Il n'aura jamais de problème avec Kabila. Alors, mais c'est sauté qui crée, ils seront révoqués. Il faut qu'on le chasse. Voilà. S'ils veulent créer des problèmes entre Kabila et Félix, ils seront chassés. Voilà, président Gabriel Moké, je vous ai posé une question ici, mais vous n'avez pas répondu. Hein? Les sociales des Congolais. Vous qui appelez, n'appelez pas, mais plutôt posez vos questions par SMS d'un moment à l'autre, donc 5 ou 10 minutes. Il va commencer à répondre à toutes vos questions, l'actualité de la semaine. Il va vous répondre. Alors, je vous ai posé la question du social congolais. Vos électeurs de 2023, si réellement vous serez encore candidat, ils sont en train de souffrir. Vous risquez d'arriver en 2023 sans peuple, sans la population. C'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Soyez sincères. Mais vous soutenez celui qui gère. Mais soutenir, vous êtes journaliste. Si je vous soutiens, je suis à la maison. Mais ce que vous parlez là-bas, est-ce que ça m'engage? Vous-même, vous présentez une émission en tant que journaliste avec vos invités. Mais moi, je vous soutiens, je soutiens ces journalistes. Voilà, vous-même, vous avez compris. Je vous soutiens. Moi, je soutiens Félix, mais moi, je ne gère pas avec Félix. Mes électeurs feront comme. Mes électeurs, ils voient, ils ont des CD, des cassettes, des images. Comment moi-même, je me plains, je suis affamé, je n'ai rien. Voilà. Et pourtant, j'ai tout, mais je n'ai rien. Je souffre au même titre que cette population. Au contraire, la population peut avoir pitié de moi. La population peut avoir pitié de moi que Mokia, il a commencé à souffrir depuis la rentrée de Roland Désiré Kabila au Congo. Jusqu'à aujourd'hui, il souffre. Maintenant, il souffre, il a faim. Voilà. Il a des moyens, mais on refuse de lui payer. Donc, nous souffrons ensemble. Je compatis au malheur qui frappe notre population. Puisqu'il y a l'égoïsme qui prime dans notre pays. Voilà l'égoïsme. Mais vous ne participez pas à tous ces mal qui frappent le peuple congolais. Je ne participe pas. Mais Félix m'a reçu. Je lui ai dit les 4 vérités. Que le peuple souffre, voilà. On peut faire ce qu'on peut faire. Vous avez donné les pistes de solution. S'il n'y a pas l'application sur le terrain, où est mon problème? Alors, président Mokia, vous êtes fier d'être congolais ou soit vous aurez peut-être souhaité être un Rwandais? Je suis fier d'être congolais. Mais je ne peux pas être fier d'être géré par un Rwandais. Comment? Parce que moi-même, j'ai les ambitions de gérer le pays pour faire mieux, contrairement à ce que je suis à tête de me Mais plaindre. les peuples rwandais vivent mieux que les Congos. Mais que le Congo a toutes ces richesses. Mais c'est Laurent Désiré Kabila qui avait amené ces hommes armés dans notre pays. Ils nous ont désarmés. Ils occupent les institutions. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Maintenant, les conséquences de cette occupation, c'est ce que nous sommes en train de récolter. Mais si on peut se plaindre, moi je me plains comme tout un peuple. Parce que nous souffrons, nous tous. Il n'y a personne qui est heureux. Ceux qui sont heureux, c'est ceux-là qui volent l'argent de l'État. Et ils sont heureux. Même cet argent, vous volez l'argent aujourd'hui. Chaque jour, les gens crient. Tu es un voleur. Est-ce que vous êtes à l'aise à ça?
mais ceux qui bouffent l'argent de l'État, et même ceux qui privent aux autres de l'argent, quand les gens se plaignent contre eux, est-ce que même les gens du ministère des Finances, ils sont heureux de m'attendre de parler comme ça? Voilà. Parce que des fois, quand moi je viens là-bas, monsieur, je prends 200, 300 $, je vous donne. Je prenais parce que vous avez fait. Vous-même, vous avez fait, puisque ces gens gèrent mal ces ministères. A fortiori, moi je suis Maboko Pembe, je n'ai rien à voir dans ça. Je réclame seulement mes droits. Comme quoi, vous aussi, vous pouvez réclamer, le peuple a le droit de réclamer ses droits comme les universitaires, les étudiants comme les autres. Donc, je ne fais rien. Il y a tellement de questions. Posez les questions, je suis là pour répondre. Vous êtes que les gens n'oublient pas, je suis une nation opposante. J'ai toujours les réflexes. Voilà, je pose des questions. Merci. Voilà. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est Jordi depuis Yolo. Depuis Yolo, j'aimerais poser à monsieur Moukia une question. Quelles sont ses ambitions avec toutes ces choses qui se passent dans notre pays? Parce que il a dit qu'il soutient bien sûr le président, mais quelles sont ses idées qu'il peut porter au président, qu'il peut apporter au président? Je dis au président, il faut regarder le social de la population, l'augmentation des salaires, réparation des routes. Oui, vous avez créé les sauts des moutons. Oui, je ne refuse pas. Mais ce sont qui ne sont pas 1 km, 1 km. Mais commencez d'abord par construire les routes secondaires. Barumbu, Kinshasa, Lingwala. Comme ça, vous allez désengorger les grandes avenues, comme l'avenue de notre premier président, Joseph Kasavubu, qui est saboté. Où on trouve que des moutons, on trouve de la saleté, des trous. Donc, ce n'est plus l'avenue comme l'avenue à San Diop au Sénégal. Okay. Moi, quand j'étais au Sénégal, je préférerais rouler dans cette avenue de l'ancien président de la République. Tu vois qu'il y a une avenue très propre, contrairement à l'avenue Kassavou. Et tout ça, les autorités, ils ont laissé les épaves des taxibus et des bis, des épaves sur les grandes avenues qui ne donnent pas l'ouverture aux Congolais et aux Congolais de bien marcher, s'habiller bien un samedi ou dimanche pour se promener. Il n'y a que ce désordre des épaves. Alors, j'ai donné des idées de construction de routes. Ces routes maintenant seront secondées par des sauts de moutons. Comme ça, il y aura des engorgements des avenues de la capitale. Mais ça, ce ne sont pas de bonnes idées. Voilà. Mais là, ils ont créé seulement les sauts de moutons. Mais ça va terminer où? Point d'interrogation. Merci. N'appelez pas, mais plutôt posez vos questions. Bonsoir, Yagabi. Nous sommes très contents de toutes les vérités que vous crachez pour nous éclairer. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur Mokia Gabriel. Parle bien, mais beaucoup. La situation va. Ne nous appelez pas, plutôt posez vos questions. La situation des policiers trime, parlez-en. La plupart des policiers qu'on envoie pour faire des gardes dans des maisons ou dans des sociétés, quand ils rentrent avec les 100 $ qu'on les paye, il faut que leur chef les coiffe 30 $, celui-ci 10 $, et les policiers ils sortent avec 20, 30 $ par mois. Est-ce que ça, même leur chef de la police, ils n'ont pas honte? Quelqu'un qui a passé tout un mois dehors, il laisse sa femme. On lui paye un minable, un petit motard de 100 $. Vous commencez à les coiffer, pourquoi? 20 $, 30 $, ça peut faire quoi? Vous êtes chef, vous touchez plus que lui. La même chose, on retire 15% aux Congolais. Je ne refuse pas. Il faut augmenter les salaires, après on peut retirer l'impôt. Mais quelqu'un qui touche 80 $ ou 100 $, vous le prenez encore 15. C'est ça. C'est une mauvaise politique. C'est ça l'État congolais. Je veux bien qu'on puisse payer l'impôt. Mais avant de faire payer ce dépôt-là, va voir en Europe. En Europe, on fait payer l'impôt, mais il faut voir le salaire qu'on paye. 2 millions, comment on appelle ça? Euros? 1000 €, 2000 €, 3000 €. Même si vous prenez 200 € ou 300 € d'impôt, ça ne va pas affecter la personne. Voilà. Mais ici, vous payez les montants impossibles pour un père de famille qui a 2 ou 3, 4 enfants. Maintenant, il doit scolariser. Alors, vous lui donnez l'ouverture d'aller voler. Il y a tellement de questions. Bonsoir, mon président Gabriel Moukia. Merci pour toutes les vérités, papa. Reviens dans l'opposition. Nous vous attendons. Félix a les mains liées. Nous devons les libérer, s'il vous plaît. Je suis tenté. Voilà. Je suis tenté, mais j'avais déjà dit donner ma parole d'honneur. Je vais rester derrière Félix pendant 5 ans.
Voilà. Après 5 ans, on verra. Mais pour le moment, je soutiens Félix à ça pour ça. Sans intérêt particulier. Je souffre comme tout le monde, comme vous. Mais je lui défends avec mes maigres moyens. Je n'ai jamais obtenu l'argent de quelqu'un. Mais je lui défends parce que on a été avec son père et lui dans l'opposition. Et nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Même Félix a de bonnes idées. Pour vous qu'on le laisse faire. Papa Mokia, voilà. S'il vous plaît, Olobi était Kabila à Keïna Nouté, mais selon la constitution, il n'est plus le président. Comment expliquer? À Keïna Nouté dans le sens que c'est lui qui est le président de l'autorité FCC. FCC. Mais le FCC a coiffé tout. J'espère, Congolais, quand on parle, il faut suivre. Laissez la musique de côté. Quand nous parlons comme ça, les émissions, si vous avez les matouilles, ou la bouche pour parler, écoutez d'abord bien. FCC qui gère les parlements, qui gère le parlement composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ils gèrent les gouvernorats, tous les gouverneurs c'est FCC. Les premiers ministres c'est FCC. Et partout, les bourgmestres tous les bourgmestres du pays sont du FCC. Vous voyez que Félix est pris en auto. Il travaille avec les gens qu'il a trouvés qui répondent à présent de Kabila. C'est lui qui est l'autorité morale. Il est l'autorité morale des ministres et des finances qui refusent de me payer. C'est pourquoi vous voyez les choses trébiches. Donc Kabila a accueilli officiellement par les élections. Mais Kabila Zali parce que c'est lui qui a gagné tout ce qui est... Ils ont pris Félix en otage, tel que vous voyez ces micros. J'ai encerclé le micro. Donc, Félix est là-bas à l'intérieur. Il peut donner des instructions au pays, ne pas l'obéir, payer la main. Comme il est président de la République, s'il est comme moi, je vais utiliser des cow-boys. Je vous révoque. Je mets Mokia. Je mets Intel. Et Tokei Sikoyo. L'ONI est là, je forme l'ONI, je forme la MONUSCO. Mais parce qu'il faut que je me sois dédouané. Mais maintenant, ils viennent, voilà maintenant, ils viennent amadouer Félix. On fait le partage des entreprises. On commence à faire le partage. Papa, ils prennent des entreprises de plus grande importance. On laisse les micous à Félix. Après maintenant, quand on va commencer à travailler, ils commencent à se plaindre. Oh non, on ne nous obéit pas. Mais vous-même, vous négociez très mal. Voilà. Les attributs de notre nation, en réalité, sont entre les mains des FCC. Voilà. Vous avez vu le ministère de Justice, Finances, et le ministère quoi, de la Défense. Ça, c'est entre les mains des Kabila. C'est entre les mains des FCC. Mais en coalition, c'est toujours entre les mains de Félix. Tika. Maintenant, c'est le moment où ils veulent partager les entreprises publiques. Qu'ils envoient les gens. Voilà. Et puis des forces capables de combattre le kabylisme pour qu'ils puissent récupérer de bonnes choses. On est presque à la fin. Bonsoir à messieurs les journalistes. Demandez à monsieur le président Mokia quelle est sa proposition à l'enseignement congolais face à la corruption qui fait rage. Ingénieur Moigno de l'ISPT dans Kinshasa. Il y a la corruption quand les professeurs, les militaires sont mal payés, les médecins et les juges. À ce moment, on peut avoir la corruption. Pour qu'il n'y ait pas la corruption, l'État doit renforcer qu'il y ait beaucoup de recettes de l'État. Quand il y a la production, avec des recettes, on ferme les robinets là où on vole. Comme ça, l'État va avoir la même mise ici son argent. Il peut donner au professeur 1000, 2000 $ par mois et tout ça. Ça ne peut pas affecter l'autorité de l'État. L'État, la caisse de l'État sera toujours bourrée d'argent. Mais aujourd'hui, même le ministre des Finances, quand vous le parlez, non, l'argent, il n'y a pas l'argent. Sous Mobutu, quand le ministre dit qu'il n'y a pas l'argent, on t'arrête. Donc on te révoque. Mobutu ne badine pas pour faire sortir les secrets d'État. Maintenant, les secrets d'État, en ce qui concerne les finances du pays, sont à la portée de tout le monde. Ok, c'est interdit. Les services de sécurité doivent interdire au ministre de dire qu'il n'y a pas l'argent. Voilà. Il n'y a pas l'argent parce qu'un pays sans argent, on peut vous envoyer par l'autre peuple qui a des armes. On dit qu'ils n'ont rien pour acheter même des munitions et tout ça. Ok, bonsoir. Je m'avais donné 1h10 minutes. Hein. Bonsoir, monsieur Gabriel Mokia. Que l'Éternel Dieu puisse vous protéger au Kokufate jusqu'à ce que tu vas récupérer votre bien. La meilleure justice, c'est la justice divine, papa. Continue. Mais je vais récupérer le pouvoir. Pour biloko botuna kanga ezana mutu, omona kina usala musala kitoko.
Papa Mokia nalandaka yo olobaki ozwa déjà ndaku na yo oyongoika sanji azalaki kovanda. Alors ndaku nini ozoluka sur kaka yango wana sur papier na sina zwa bandaku wana sur papier. Voilà les arrêts, mais ces arrêts sont sabotés et les autorités du pays ne sont pas capables de me sécuriser. Voilà ce que je pouvais utiliser comme mot. Gabriel Mokia, merci pour toutes les vérités, papa. Merci. Je suis là pour des vérités. Depuis 1995, j'ai payé le prix. J'ai fait autant de fois de prison et de cachot pour des vérités. Jusqu'à ce que je vais conquérir un jour le pouvoir pour que ces vérités puissent se transformer en vraie vérité et que vous allez vivre les moments. Voilà une autre question. Je pense qu'on termine avec ça. Voilà. Gabriel Mokia, toujours pour critiquer Misala ya Baninga, yo sala nini na Congo. Ngai na bandaki na $400. Aujourd'hui, na komi kokote ba million. Même si nazo palpe ango boite. Nga na sali misala na sombi biloko donc na sali na bongisi o ya ngai batu. Siko na kosala ni na Congo parce que na gera na no kesi ya leta ya Congo te. Okosala misala basala ka misala ya mboka na mbongo na yo moko te. Mbongo ya leta okotonga commune oyo, okotonga banzelo na mbongo ya leta osalibwe. Essayez-moi ndenge lobi na Bible. Okomona na kotondisa bakitunga na bino. Voilà, président Gabriel Mokia, regardez cette caméra. Natikelio 4 minutes. Adressez-vous à la population congolaise, adressez-vous aux gens qui gèrent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Congolais se retrouvent? Aux gens qui gèrent. D'abord, le peuple a décidé de confier les responsabilités de l'État entre les mains de Félix Tshisekedi, qui est le vrai fils de notre pays et le vrai fils de notre grand leader. Le peuple a confié cette mission avec l'espoir que ce pays sera réellement bien conservé, bien géré. Le pays de Lumumba, le pays de Mobutu, nous avons conquéri des indépendances, indépendance politique et indépendance économique. Le pays que nous avons gouverné avec des rebelles, le pays a été morcelé à plusieurs morceaux. Et le pays, l'indépendance économique, profite aux pays voisins et à certains pays du monde. Les Chinois n'en parlent pas. La mission confiée par le peuple trébuche. Et le peuple ne trouve pas son compte. Maintenant, le peuple a peur d'affronter le gouvernement. Le peuple se retourne pour commencer à s'attaquer à nous qui dénoncent. Mais c'est aussi bien de nous donner de la matière pour nous permettre de crier si haut. Le peuple congolais à vous. Vous avez pris l'option de salir la vie de Kinshasa vous-même. Il ne faut pas commencer à vous plaindre. Parce que chaque matin, je vois comment vous envahissez les avenues de la capitale à train de vendre. Mais quand vous regardez, même là, il y a le coronavirus en Chine. Les gens ont fui les avenues, ont fui les rues, mais vous trouvez qu'une ville très propre malgré la maladie. Donc, ce qui est contraire au peuple congolais, l'avenue Victoire ici, l'avenue invivable, impraticable. Vous-même, vous vendez, il n'y a même pas à nous, même Félix qui se cherche à amener les investisseurs. Quand un investisseur peut prendre la route de Victoire pour arriver vers Kaouka, c'est l'hécatombe. Ça, c'est vous-même qui détruisez la ville. Oui, vous pouvez condamner le gouvernement, condamner Félix, mais ce que nous-mêmes, en tant que peuple, nous faisons, ce n'est pas correct. Et maintenant, aux membres du gouvernement. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas l'argent quand vous étiez du côté où moi je suis de la pauvreté. Moi, j'étais beaucoup plus meilleur que vous. J'ai roulé carrosse. Vous êtes venus acheter des voitures quand vous êtes devenus des ministres. Ouvrez vos cœurs. Vous vivez qu'avec la manne du gouvernement. Même les ministres des Finances, depuis qu'il était à Beseko et tout ça, c'était toujours l'argent du gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, il dit, vous voulez toujours vivre avec les mamans de l'État. Mais oui, nous, l'État nous doit de l'argent. L'État doit payer. Si c'était dans d'autres cieux, on peut condamner l'État comme moi, je me plains à 100 millions de dollars, il peut payer parce qu'en Europe, on n'aime pas qu'un citoyen puisse se plaindre pour son argent sur l'État. Et vous, vous avez pris l'option de bouffer l'argent de l'État, de piller l'argent de l'État et compliquer la population. Regardez maintenant dans cette émission ce que le peuple est en train de dire. C'est un rapport à la gestion qu'on a confiée à Félix Tshisekedi. Mais quand vous menez une vie difficile à la population, tout ceci va retomber entre les têtes de Félix. Merci. Mais à Félix Tshisekedi. 30 secondes.
Quand les gens se plaignent, quand les gens discutent, parlent de la justice, vous êtes l'autorité suprême du pays. Vous êtes le magistrat suprême. Quand quelqu'un a gagné un arrêt de la cour, laissez l'exécution se poursuivre. Évacuez les magistrats verrés, le magistrat de famille. Donnez l'ouverture à nous tous de croire à vous et de croire à l'avenir de notre pays. Merci, Président Gabriel Mokea, d'avoir accepté encore l'invitation et de se livrer à cet exercice avec le peuple. On n'a pas fini toutes les questions, mais nous allons encore vous allez revenir, il n'y a pas de problème. Nous allons encore vous inviter. La RLTV, c'est votre maison. Ouais. Et nous, on est à votre disposition. À tout moment que vous avez besoin de nous, on va travailler. Moi aussi, je suis à votre disposition. Merci. Okay. Derrière la caméra, Angelo Bota à la réalisation, Jaurès Mazina à la coordination, Jiti Tumbaï et à la production, Monsieur Kali. Merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Et bon après-midi à lui. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont